Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom c'est Johan Gauthier. J'ai 52 ans et cette année je vais avoir 53. Je suis né le 22 mai 70 et je suis le fils unique de Céline Marchand et Jean Gauthier, aussi connu sous le nom de John. Ma mère était une infirmière chef à l'hôpital Santa Cabrini dans l'est de Montréal, une leader née. Puis j'ai envie de vous dire, à 92 ans, elle est encore pas mal allumée, puis elle me le rappelle à tous les jours. J'aime ma mère. En fait, je l'adore. Mon père a été plusieurs choses dans sa vie. Ingénieur industriel, conseiller en administration, agent d'immeuble, mais surtout, un bon père. Un père que j'ai vu à son plus bas, puis que j'ai vu à son plus haut aussi. Ouais. Parce que la vie, c'est pas une ligne droite. C'est ça que j'ai appris avec mes parents. Puis c'est ça que j'ai appris aussi au fur et à mesure que je suis avancé sur mon chemin de vie. Lorsque j'étais jeune, mes parents me décrivaient comme étant un enfant joyeux. Moi, je suis fils unique. On habitait à Saint-Léonard dans ce temps-là, qui est maintenant annexé à la ville de Montréal, sur la rue Montbrun, tout juste près de l'autoroute métropolitaine. Puis, dans la maison, mes parents m'avaient acheté un tricycle. Je peux-tu vous dire que j'en ai brûlé des pneus, au sens figuré du terme? Oui. Jamais rire, jamais faire sourire mes parents. Puis tout ce que mes parents m'ont rappelé de ce temps-là, c'était que j'étais un enfant joyeux et heureux. J'étais comme ça. J'étais dans mon cœur d'or, effectivement. J'étais sur mon tricycle, je faisais du bruit, je tournais en entour. On était dans un appartement, dans un 5,5. Je sais pas qu'est-ce que les propriétaires avaient à dire de tout ça, mais bref, je me rappelle pas que mes parents m'aient dit « Ah, tu faisais trop de tricycle. » Ah, non. J'étais sur mon tricycle puis j'avais du fun. J'étais un enfant. Puis j'étais joyeux. Lorsque j'ai eu 9 ans, on a déménagé. On a déménagé dans un triplex. On est passé d'un 5,5 à un triplex. Mais avant de déménager, les souvenirs que j'ai de cette période-là jusqu'à 9 ans, c'est beaucoup de cauchemars également. Je me levais la nuit, puis je me souviens dans ma chambre, là, puis dans la chambre à gauche, il y avait un rideau qui était en forme de monstre, qui prenait feu. Je comprenais pas pourquoi, mais je peux vous dire une affaire, j'avais envie de faire pipi, mais je retournais dans ma chambre. Puis, à un moment donné, je suis tombé sévèrement malade également. Puis mes parents savaient pas pourquoi, puis moi non plus. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se produisait à l'extérieur de cet espace-là? Mon père, il buvait. Puis il arrivait tard. Puis quand il arrivait, c'était pas Jojo. L'alcool, lui, ça y montait à la tête, puis pas à peu près. Ben, avec les années, j'ai compris que mon père refoulait bien des affaires, comme il avait fait la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est un héros de guerre. Mon père, c'est mon héros. Mais à ce moment-là, ce que je me souviens, c'était pas évident. Puis ma mère, elle m'amenait dans sa chambre. Dans une autre chambre, je devrais dire. Puis on couchait ensemble. La porte fermée pour pas que mon père soit exposé à mon père. Mais je l'entendais. Donc mon père, il était un héros de guerre. Puis, tu sais, de Deuxième Guerre mondiale, lieutenant-colonel, à la tête de troupes de chars d'assaut qui ont libéré la Hollande du joug allemand. Pas pour rien que je m'appelle Johan, parce que l'histoire derrière ça, c'est mon père est resté. Les Canadiens qui ont contribué à libérer la Hollande, pouvaient rester 6 mois après la guerre dans une famille hollandaise et lui est demeuré dans une famille où l'aîné s'appelait Johan et il est décédé durant la guerre. Et en son honneur, j'ai hérité de son nom. Bref, mon père il a longtemps voulu étouffer la guerre parce que moi, je suis né en 70 puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 45. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est je comprenais pas à ce moment-là que c'est qui se produisait, mais j'avais beaucoup de cauchemars. Puis mon père, lui, a fait faillite en 81. Si vous vous rappelez,
les taux d'intérêt étaient rendus passés 20%, puis lui, il avait une business de bois, il fabriquait des meubles. Puis, je vous fais une courte histoire ici, juste pour vous dire, il a fait faillite. Fait que j'ai vu mon père passer de big shot à... Il restait dans la chambre, puis il dormait souvent. C'était difficile pour moi de voir mon père. Tu sais, je veux dire, je jouais au golf, j'allais déjeuner tous les dimanches avec mon père, j'allais dans son entreprise, il me présentait à ses employés, il me présentait à tout le monde. Partout où mon père allait, mon père, c'était un soleil. Mon père, c'était vraiment un soleil. Puis au club de golf, c'était un leader. Il organisait des tournois de golf du club. Bref, avec le recul, je vais vous dire, j'ai vu passer mon père de soleil à... Il est dans un lit à longueur de journée pendant plusieurs mois. Puis, je le reconnais plus. Puis, je vais même vous dire là, que mon père, il était sans le sou. Hein? Quelque chose que j'ai jamais dit. Puis, il me demandait, tu sais, tu peux-tu me passer 50$ pour que je m'achète des billets de loto? Parce que mon père, c'est un mathématicien, lui. Hein? Un gars de chiffres. Fait que lui, il faisait des modèles. En fait, ce qu'il passait son temps à faire durant les journées, c'est qu'il faisait des modèles mathématiques pour prédire les résultats de la 649. Puis, le torieux, Pat, si tu m'écoutes, là, parce que Pat, il est décédé le 20 juin 2000, hein, ça fait quand même plusieurs années, à l'âge de 78, mais si tu m'écoutes, Pat, puis anyway, il est tout le temps là, hein. Lui et moi, on fait des farces. Mais il gagne. Ma mère puis moi, on était vraiment épatés. Mais en fait, mon père, il était extrêmement intelligent. Il aurait pu tout faire dans sa vie. T'sais. Il a été architecte aussi. Hein, il a conçu des plans pour plusieurs maisons puis plusieurs quartiers dans la ville de Terrebonne. Puis, de d'autres édifices commerciaux également. Conseiller en administration, ingénieur industriel. Tu sais, des histoires, là, j'en aurais à vous raconter sur les accomplissements de mon père, mais ce que je voyais là, c'est un homme qui est dans son lit. Dans un lit simple en plus. Il dort tout seul parce qu'il a honte. Il a honte d'être rendu là, évidemment. Tu sais, il passe de « je conduis une Caprice classique rouge, pétante » à « je suis rendu dans un petit lit ». Fait que moi, je vois ça. Je vois mon père là. Mais ce que je vois aussi, c'est un homme qui est de plus en plus impliqué dans ma vie. Parce que dans ces âges-là, entre 9 et 12, 13 ans, tu sais, je jouais au baseball, je jouais au hockey. Puis il m'a poussé aussi, hein, beaucoup poussé. Ouais, on va le dire, il m'a poussé. Il m'a poussé à jouer au golf, parce que j'étais bon au golf aussi. Fait que des 500 balles à partir de 6 heures le matin, là, j'en ai fait de ça. Mon père, il a été mon coach, gérant dans tout ce que j'ai fait. Il a toujours été impliqué. Puis il y a une année, hein, pour les gens qui sont dans l'Est de Montréal puis qui écoutent ceci, l'Association sportive Versailles, je portais le numéro 3, j'étais le capitaine de l'équipe, puis on a tout raflé quand on était pee-wee. Mon père était le gérant. Donc j'ai vu mon père rassembleur, mon père impliqué dans la communauté, faisant des levées de fonds pour des politiciens. Il est passé il conduisait une Caprice classique il est rendu dans un lit simple il est de nouveau dans sa lumière. C'est ça la vie. Lui, il a hérité d'un cœur brisé. Puis il m'en a donné un. Il m'a donné le cadeau de réaliser que mon cœur était de plus en plus brisé à travers toutes sortes d'événements de la vie, des circonstances sur lesquelles j'avais aucun contrôle. Puis de voir mon père dans cet état-là, puis ma mère qui avait des enjeux de glande thyroïde également. À partir de l'âge de 54 ans. Mais ma mère, elle étouffait ça. Elle préférait se cacher pour pas que je vois ça. Fait que moi, j'ai pas eu conscience qu'elle avait un problème de glande thyroïde. Mais ce que je voyais, par contre, c'est mon père, il est allé acheter un wok, les woks chinois. Puis pendant 3 ou 4 ans, on ne mangeait que ça.
pas pour rien que ce que je vous dis, c'est du chinois. Non, mais sérieux, là, c'est comme... Mais on était là-dedans. Je savais pas... Moi, je questionnais pas, tu sais. J'étais un bon enfant dans ces années-là. Donc, ma mère avait des problèmes de santé, je le savais pas. Puis mon père, ben, il était dans sa lumière à sa façon. Mais... Puis il avait arrêté de boire en passant. Quand on a déménagé dans le triplex, mon père a cessé de boire. Oui, il buvait peut-être 1 ou 2 verres par année dans les occasions, mais ça se limitait à ça. Il était dans la conscience. Puis il lisait la Bible. Et il m'a enseigné pendant 3 ans la Bible, 3 étés de suite. Puis je dis ça avec un supplice parce que crime, quand on a genre 13, 14, 15 ans, on a-tu d'autres choses à faire que de se faire enseigner la Bible? Moi puis mon cousin. C'est comme, il fait super beau dehors. Puis, j'ai beau t'aimer, là, mais pas sûr que ça me tente, là, tu sais. Fait que moi, je refoulais mon vrai besoin. Parce que j'aimais mon père et je voulais pas le décevoir. Mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup appris. En fait, ces cadeaux-là, je les ai récoltés au fur et à mesure que j'ai avancé sur le chemin de vie, quand ça a commencé à aller mal. Quand j'ai commencé à prendre une débarque. Et quand j'ai eu mon premier emploi au fédéral, parce que moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques, puis je voulais être fonctionnaire. C'était mon rêve. Je voulais partir de Montréal et aller à Ottawa et graver tous les échelons, devenir sous-ministre, et voilà. J'étais très ambitieux. Hein, n'est-ce pas? J'avais acheté la croyance que pour être un homme, tu dois partir chasser, et en chassant, tu dois pourvoir à ta famille, tu vas avoir des enfants, une femme, et tu vas être l'homme fort. Oui, j'étais là. J'étais pas dans mon cœur d'or. J'étais dans l'ambition. J'étais dans un résultat. J'étais dans quelque chose qui était extérieur à moi plutôt que juste être moi. Donc, j'ai commencé à faire quoi? Hein? Complet veston cravate à tous les jours pendant 13 ans. 17 ans, pardon, au fédéral. J'étais fier, j'étais piqué. Ouais. Puis, en plus, j'aimais James Bond, puis j'avais... en fait, non, je saute des pans ici, là, mais je vais juste vous dire... Bref, quand j'ai eu ma première job, j'étais dans une foire d'emploi d'un week-end complet dans un hôtel dans l'ouest de Montréal. Le Château Vaudreuil, en fait. Puis, le patrimoine canadien m'a engagé, qui est le ministère de la Culture et des Communications fédérales. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu la job? Après avoir passé beaucoup d'entrevues, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé mon père. J'ai dit à papa, j'ai dit, on a réussi, papa. Parce que la vérité, c'est que mon père était très présent. Moi, mon père, là, il a pogné une débarque en faillite. Il a arrêté de boire, puis il a passé quand même quelques mois là, dans son lit, mais quand il a décidé de sortir de ce lit-là, hein, beau jeu de mots, Lila, L-I-L-A-S, de cette fleur, il était dans son lotus, ouais. Il est tombé dans le bout, il s'est relevé, puis là, il était présent et engagé comme je l'avais jamais vu avant, moi. Fait que moi, j'ai envie de dire merci à la vie. Merci, papa, d'avoir fait faillite. Merci, papa, d'avoir cessé de boire. Merci pour ces beaux cadeaux. Parce que moi, j'ai retrouvé un père avec un cœur d'or. Fait que oui, on est tout le temps entre l'or, puis on croit que le cœur est brisé, mais quand on s'autorise à être dans notre cœur d'or, qu'est-ce qui se passe? On est présent et engagé. C'est ça qui se passe. Fait que j'obtiens mon premier emploi. Papa et moi, on pleure au téléphone. Puis là, je m'en vais à Ottawa. À ce moment-là, je suis fiancé. Puis ma fiancée... En fait, non, je suis marié, pardon. Et ma femme porte notre premier enfant. On arrive à Gatineau et on vit dans un 3,5 pendant 1 an, pendant qu'on se fait construire notre première maison. Fait que moi, je fais le parfait bonheur en ce moment. Tu sais, le bonheur comme on définit dans la société, genre, t'étudies, tu fais ce que t'aimes, tu pognes une bonne job, tu te maries, t'as des enfants, t'as une belle maison, t'as une clôture, puis il manquait juste le chien, là. J'étais là. Moi, la réussite au niveau social, je réussissais dans la définition traditionnelle de ce qu'on donne du bonheur. J'étais absolument là. Fait que tout allait bien. J'étais dans mon cœur d'or. Mais j'étais ambitieux. J'étais dans mon ego.
Mais, je vais vous dire bien franchement, puis pour les personnes qui écoutez ceci, que vous avez eu des enfants, vous le savez qu'est-ce que les enfants, ça nous fait. Les enfants, c'est nos meilleurs enseignants. Absolument. Mon premier enfant, là, il n'y a pas une nuit que je me suis pas levé pour prendre cet enfant-là puis l'amener à ma femme. Elle allaitait dans le lit, puis elle dormait justement. Parce qu'elle se rendormait, je veux dire, elle allaitait dans le lit, puis après ça, elle pouvait poursuivre son sommeil. Puis oui, merci au programme qui débutait, on pouvait prendre un an, être disponible, élever l'enfant. Moi, je prenais 4 semaines, puis le reste du temps, c'était à elle, mais le congé. Donc, j'allais chercher l'enfant et je le prenais dans mes bras. Puis j'allais lui porter, puis après ça, je le reprenais, j'allais m'asseoir dans le salon. Puis la poche à patate, comme j'aime à dire, je le mettais sur mon épaule, je faisais ses roues, puis j'avais un petit cadeau. Je le savais que j'avais fait ma job, puis lui aussi. Ouais. Il n'y a pas une nuit que j'ai pas faite. Puis je l'ai faite avec tous mes enfants. Parce que j'étais fier, puis heureux aussi d'être un père. Puis je dis merci à la mère de mes enfants. Que j'ai divorcé en 2009. Fait que là, Yoann, tu déménages à Gatineau, à Ottawa, en 97. Puis là, en 2009, t'as... on fait-tu le compte ici? 9, 13 ans. 12, 13. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu demandes un divorce quand t'avais une poche de patate ici? Je me suis perdu. On se perd. Ben oui, on se perd sur notre chemin de vie. On fait tout ça pour diverses raisons. Pourquoi? Écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire, puis Christy, ça vaut de l'or. Il y a 2 affaires qui sont des incontournables dans la vie aujourd'hui. Votre cellulaire. Vous allez me dire, Yoann, pas sûr que je te suis. Ouais, OK. Je vais partir une business à partir de ça. D'ailleurs, c'est ça que je fais avec vous en ce moment. Je rentre en relation avec vous parce que je suis ici pour vous aider. J'ai pas à vous convaincre, je pense que vous le sentez. Je suis dans ma lumière. C'est pas pour rien que je m'entoure de spots. J'aime ça avoir du fun. Vous pouvez partir une business à partir d'ici. Vous pouvez aussi être en connexion avec du monde à partir d'ici. C'est beau la technologie. Tant aussi longtemps qu'on n'en abuse pas, on va y revenir. Mais ça, là, ça vaut de l'or. L'autre affaire qui vaut de l'or, c'est ça ici. Ça. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Notre cœur, il est fait d'or. Mais on va accumuler des expériences de vie qui fait qu'on va accumuler des brèches. La lumière, elle rentre pas tout de suite dans le cœur qui est brisé. On a besoin d'accumuler un cœur brisé dans la vie. Oui. À cause de ce qui se passe, des circonstances. Fait qu'entre 90, pour revenir dans notre art, fait qu'entre 99 et 2009, qu'est-ce qui s'est passé, mon beau Yoann? Tu t'es perdu. Parce que t'étais trop focusé sur ton ego, ton bedon, ta tête, puis ton big shot. Je voulais devenir sous-ministre. Puis là, de m'amener, j'ai frappé un astifi de mur. J'ai eu 2 entrevues de cadre supérieur, dont un que j'ai été dedans pendant 2 ans, à titre intérimaire, puis j'ai pas passé l'entrevue, Christy. Tu peux-tu croire, toi? Yoann! Yoann! Allume! J'avais besoin de vivre ça. C'est correct que ça soit produit. C'était nécessaire. Parce que j'étais rendu tellement, là, avec l'ego enflé que, excusez, là, faut agrandir l'entrée. OK, là, tout le monde, la corde de porte, là, je pense qu'il est pas assez gros pour le cadre supérieur Yoann Gauthier. On va agrandir la porte. Mieux, ouais, on va faire venir un hélicoptère, comme ça, il n'y a pas besoin, sur le top du building, comme ça, il n'y a pas besoin de passer d'un cadre de porte. Asti, j'étais tellement dans mon ego. Puis quand je me suis séparé, la première affaire que j'ai faite, je suis allé m'acheter un char sport, un rouge, Mitsubishi Evo 10, toi, 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Là, j'avais le char en plus. Parce que durant tout le temps que j'étais marié, je voulais m'acheter un char sport, puis elle voulait pas. OK. Elle avait le droit, là. Mais moi, j'avais acheté ça aussi. Je m'affirmais pas. J'étais une crevette.
J'étais un big shot au travail, j'arrivais à la maison, je refoulais, je reminais, puis je m'affirmais pas. Assez. J'étais pas dans mon torque. J'étais pas l'homme. Puis j'étais pas aussi dans mon cœur. Je savais pas, moi, comment danser du masculin au féminin sacré. Sacré? Ouais, féminin, masculin, sacré. Votre sacré en pleine face, c'est plus là. Moi, je me déposais direct dans le sacré. Puis j'étais pas en équilibre pantoute. Mais c'est pour ça qu'on tombe dans la vie, parce que on se fait accroire des affaires, puis on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas dans notre cœur. On vit à l'extérieur plutôt qu'à être ici, allumer la lanterne à l'intérieur. On sait pas comment. Fait qu'on accumule des échecs. Les échecs, là, c'est un autre mot pour dire tu vas apprendre quelque chose, mon beau Johan, pour revenir à toi, plus t'aimer, plus te respecter, plus choisir et se prioriser, mieux te connaître, mieux te voir, pour après ça libérer, manifester ce que tu veux, puis après ça rayonner avec ton cœur, pas juste avec ta tête. Parce que quand t'es juste avec ta tête, tu fais ta tête, puis après ça, t'as des amis qui te le rappellent, te disent « Johan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » « Ah non, dis-moi pas que le toucan est ici, toucan, full can, toucan, full can. Full can, le toucan. Non, oui, non. » Fait que là, il y a différents... Moi, c'est le jour de la marmotte, ça, j'appelle. Le jour de la marmotte, il arrive. Ça, c'est un jour sans fin, hein? Fait que le jour, il arrive. « Allô, Johan? » Ah, pas encore. Prochain jour, mardi. « Allô, Johan? » Ah, pas encore. Moi, je connaissais la routine. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? OK, le toucan, là, full can, va-t'en dans le sol. Ouais. On fuit. Fait que moi, j'ai fui en temps. En 1997 puis 2009, j'ai appris à fuir. Je fuyais dans l'alcool. J'étais pas heureux dans le lit. Fait que je vous passe les détails, mais je me satisfaisais moi-même tout seul. Puis je commençais à consommer des choses, tu sais, veut dire? Ouais, de la porno, on peut le dire. Plutôt que d'exprimer mon besoin. Plutôt que de nommer les choses qui étaient importantes. J'en veux tellement pas à la mère de mes enfants. J'étais tellement pas équipé. Là. J'étais pas mature émotionnellement, relationnellement. Je me connaissais pas. Maturité spirituelle. Je pensais que c'était... Tu sais, tu t'en vas en haut là, du Tibet dans un monastère puis tu l'évites. Là. Je pensais que c'était ça, être spirituel. Spirituel, c'est... Connais-toi, toi. Toi, là, le toucan, Johan, connais-toi. Sois toi. Hein? Un de nos besoins de base comme être humain, c'est on est unique. Sois toi, Johan. Arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre, Big Shot. Fais juste être toi. Faut que tu auras compris ça. Là, tu vas être heureux, libre et vrai. Mais, vu que tu l'es pas, moi, t'as envoyé d'autres toucans sur ton chemin. Puis là, ce que tu vas dire, c'est toucan, full can, toucan, full can, toucan, full can. Ouais. Tant aussi longtemps que tu vas repousser le toucan, je vais t'en ramener plus. Fait que, après 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben là, j'ai demandé le divorce parce que, écoute, moi, j'avais les réponses à tout. J'étais pas heureux. Fait que, pas besoin de rester dans un couple que je suis pas heureux. La réalité, c'est que je l'étais pas, mais j'étais pas heureux avec moi. Hein? Fait que, je suis parti. J'ai refait ma vie plusieurs mois plus tard avec une nouvelle femme. Famille recomposée. On s'est acheté une maison. Bref, de cet épisode-là, je vais juste vous résumer ce qui suit. Un beau jour, mon fils aîné a décidé de rester à la maison, chez sa mère, parce que j'avais la garde partagée. Hein. Je suis allé demander le divorce et obtenir la garde partagée en cours, parce que c'était nécessaire. Et quelques mois plus tard, mon fils a décidé de ne plus venir. Fait qu'un beau jour, moi, j'étais devant chez elle, et j'attendais dans ma voiture sport rouge scintillante, rutilante, bolide de feu, et j'attends. 5, 10, 15... Au bout de 15 minutes, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, OK, t'appelles. Bon, est-ce qu'il s'en vient? J'attends, moi, là. Non, il s'en vient pas. Tu veux dire, il s'en vient pas. Il s'en vient pas. Mais oui, je sais. Ça fait 2 fois que tu le dis. Mais il s'en vient pas, pourquoi? Parce qu'il a décidé de rester ici. OK. Puis toi, en tout cas, la steam me sortait par les yeux. Comme, je peux-tu avoir de l'aide ici, là? Accepter les autres tels qu'ils sont. J'acceptais-tu mon fils à ce moment-là qui était là? Non. Moi, là, c'est comme, hey, je suis devant chez vous, tu sors, sinon m'en allais te prendre par le collet, là. C'est là que j'étais. Tu penses-tu que ton fils avait le goût d'être avec toi?
Quand tu avais le goût de le prendre par son collet, non. Fait qu'il est resté chez sa mère pendant 3 ans. Puis j'y ai pas parlé, puis je l'ai pas vu. Ça a été très difficile. Fait que mon cœur a été brisé en 1000 miettes. Ouais. J'ai appris ça. Mais j'étais beaucoup dans le faire, j'étais dans ma tête dans ce temps-là, fait que moi, je refoulais solide. Ouais. C'était beaucoup plus confortable. Fait que une deuxième séparation est venue. Puis après ça, ça a commencé à chier au travail pour diverses raisons. On était dans un contexte de coupure budgétaire. Puis j'avais hérité d'une équipe où on était plusieurs employés. Et à la fin, j'avais 2 étudiants largement, plus 2 analystes pour faire la job de 15. Puis ma courbe d'apprentissage était de même. Fait que j'étais stressé. J'avais l'anxiété dans le tapis. Puis en plus, j'avais toute la merde que j'avais accumulée des dernières années. Bref, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai frappé le fond du baril en septembre 2014. Plus capable de sortir de mon bureau. J'avais une réunion avec des collègues. Puis là, c'est comme, je ne pouvais plus bouger. Mon corps avait dit, OK, Yoann, là, ça fait un bout que tu me négliges, là. Hein? Fait que là, tu te bouges plus. Fait que là, j'étais dans mon bureau, puis on me disait, Yoann, c'est parce que t'es en retard en réunion, on t'attend, là. Ouais, je sais. OK, mais qu'est-ce que tu fais, là? Parce que je suis là. Oui, c'est évident, là, mais lève ton cul, puis c'est pas ça qu'on m'a dit, là. Moi, je le pensais, là, c'est comme, Yoann, lève ton cul, esti. Je suis pas capable de bouger. Ça veut dire t'es pas capable. Je suis pas capable. Es-tu en train de faire une crise cardiaque? Je pense pas. OK. Je respire. En tout cas, voyez un peu la scène. Je me suis levé après 10-15 minutes. Sonné. C'est comme si on avait pris un bat de baseball, là, pow, ça face. Je me sentais sonné à la largeur du corps. Fait que je suis allé voir mon médecin, puis j'ai dit, je suis sonné, puis j'ai besoin de me reposer. Fait que j'ai dormi, puis dormi, jusqu'à 12, 13, 14 heures par jour pendant des mois. Je prenais soin de moi. J'étais brûlé. Fait que le 20 février 2015, après plusieurs mois de réflexion, je me suis dit, Yoann, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, toi? Je veux plus ça. On n'est pas ici pour souffrir. Fait que moi, j'avais décidé que je ne voulais plus souffrir. Fait que j'ai quitté. J'ai remis ma démission sur une base volontaire. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Et je n'ai jamais regretté cette décision. Parce que, après ça, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, moi. Mais j'étais sûr d'une chose, je voulais arrêter de souffrir. Mais je suis parti à ma quête pour me connaître, pour me trouver. J'ai envie de dire pour me retrouver. Fait que une des premières personnes que j'ai appelées, c'était un mentor, hein, il s'appelle Paul, qui était un coach pour moi du temps que j'étais au fédéral, lorsque j'étais dans des postes de gestion et de cadre. Et je suis allé dîner avec Paul à un de nos restaurants favoris, le Yancy, pour les gens qui connaissent bien le Yancy à Ottawa, un restaurant chinois. Donc, on s'assoit, comme on avait toujours l'habitude de faire. Nos rencontres avaient lieu là, la plupart du temps. Puis, plusieurs de nos partages. Puis là, j'ai dit à Paul, Paul, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Fait que là, Paul et moi, on a eu une discussion. Puis, en gros, ce qui est sorti de ça, c'est, Yoann, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as le goût de faire? Il dit, de ce que je connais de toi, t'aimes ça coacher. Ouais. J'ai été coach d'équipe de soccer de mon plus vieux. J'ai été présent dans plusieurs activités de mes enfants. Je les ai coachés, je les ai appuyés. Mes employés, c'est ça que je faisais aussi, j'ai coaché. Je faisais du mieux que je pouvais. Fait que là, j'étais comme, OK. Lui, il avait une formation en coaching professionnel intégral de New Ventures West aux États-Unis. Fait que c'est exactement ça que je suis allé faire. Je suis allé m'inscrire à la même école que lui. Puis 1 an plus tard, j'ai terminé ma formation en septembre 2016. Mais j'étais pas au bout de mes peines parce que durant cette année-là, parce que moi, j'étais allé dans cette formation-là, puis c'est comme, hey, première rencontre avec tout le monde. Yoann, là, t'es un big shot. Moi, là, présente-toi, Yoann. Ben, moi, j'étais un gars de Montréal.
Puis j'ai démissionné du gouvernement fédéral le 20 février 2016 et 2015, pardon, et maintenant je suis ici pour fonder mon entreprise et devenir un autre big shot. Pour ça j'ai dit, mais c'est comme dans l'invisible, j'étais comme, j'ai pas besoin de personne, moi je sais qui je suis, puis je vais avancer sur mon chemin de vie, puis checkez-moi bien aller. Ouais! J'étais dans ma tête. Fait qu'ils m'ont craqué. Ils m'ont fait réaliser quoi? Que j'avais ça. Puis le 9 janvier 2016, un jour qui va rester gravé dans mon cœur, je me suis autorisé à pleurer parce que je me suis vu. On était dans des exercices du corps, puis je me suis vu. Pour mieux habiter notre corps. Là, je me suis vu dans mon corps. J'ai vu toute la souffrance que je portais. Puis j'ai vu que j'ai surtout vu mon cœur, que mon cœur, il y avait plein de brèches. Il était brisé, mon cœur saignait. Puis là, cette journée-là, je m'étais autorisé à mettre plus de lumière dans mon cœur pour le souder. Puis là, il a commencé à avoir des brèches. Hein? Ça, c'est une pyrite, hein, passant, qui est une des pierres les moins précieuses possibles. Mais quand on façonne cette pierre puis qu'on crée des brèches, ça devient très lumineux. Un peu comme nous. Fait que oui, je me suis accordé beaucoup de douceur cette journée-là. Je me suis vu. Mais j'étais pas au bout de mes peines parce que j'étais inscrit dans une formation de musique à Montréal pour devenir DJ. Puis mes pratiques, c'était, on me suggérait, Yoann, faut que tu fasses du yoga parce que quand tu fais du yoga, tu habites ton corps. Mais moi, je sortais tous les jeudis soirs et samedis. Puis les vendredis, j'ai envie de dire. Puis j'avais un problème d'alcool. J'étais alcoolique. Je fuyais mes émotions. J'ai fait ça une grande partie de ma vie, fuir mes émotions. Parce que c'était plus safe de bien paraître, d'être une image, puis de me faire à croire partout où j'allais que j'étais un big shot. Fait que oui, le 9 janvier 2016, ils m'ont craqué, mais ça a pris d'autres craquements cette année-là. Jusqu'à temps que je réalise. Hein, après avoir brûlé ma BMW décapotable, je vous épargne les détails. Je suis revenu à pied chez nous ce soir-là. J'étais comme, t'es-tu fier de toi? Si ta mère était là, ma mère, là, c'est une personne droite, hein. Puis, j'ai jamais raconté cette histoire-là à ma mère. Mais elle sait que je suis revenu chez nous ce soir-là, puis j'avais pas de char. Puis elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, j'ai eu un accident, puis l'auto est fini. J'ai pas raconté les circonstances. J'étais sorti ce soir-là, puis bref. Ouais, c'est ça mon beau Yoann. J'ai brûlé ce char-là. Puis j'avais pas fini ma formation à Washington. Fait que là, j'avais du temps. J'en venais à pied seul. Ça, j'aurais jamais raconté ça à personne, ce que je vous dis là. Mais c'est même pas dans mon premier livre, Tout est lumière. J'ai eu du temps à crime. J'ai envie de dire, j'ai du temps à clisse. Yoann, tu fais pas. T'es pas cohérent, Yoann. T'es dans une formation de coaching à Washington. Tu fais pas tes pratiques. Tu fais pas tes suivis. Puis ce que t'accumules, c'est un char que tu fuck le chien avec. J'avais 2 autos dans ce temps-là, fait que, tu sais, je retournais chez nous, puis j'avais un deuxième char, une Toyota Matrix, mais là, j'avais brûlé le premier char. Là, vous voyez là, que j'étais pas cohérent. Fait que là, mon cœur a commencé j'ai commencé vraiment à habiter mon cœur brisé. Correct de ressentir la souffrance. C'est correct de pleurer. C'est correct de crier puis d'être en colère aussi. J'étais là. Là, je commençais à exprimer mes émotions. Parce que j'ai longtemps refoulé. Parce que j'avais acheté la croyance que si j'exprime mes émotions, c'est faible. Exprimer les émotions, c'est pour les faibles. En plus, j'étais un gars. Fait que les hommes, nous autres, on est encore meilleurs que tout le monde. On n'a pas besoin d'exprimer nos émotions, nous autres. Bull fucking shit. Excusez mon langage. Ouais. Ça crée une fois, vous allez avoir 6 mois de thérapie d'épargne. Exprimez-vous. Exprime-toi, Yoann. Dis ce que t'as à dire. Ose dire les vraies affaires.
Mais non! Mais là, je revenais dans la nuit, là, il était 3 heures du matin, puis laissez-moi vous dire. Hein. Fait que quand j'ai reçu l'appel de la SQ le lendemain, là, votre auto a été trouvée sur l'accotement d'une autoroute et elle a été towée à telle place, venez la chercher. Merci. Très courte discussion. Le jour que j'ai terminé ma formation à Washington, je me rappelle encore ce que j'ai dit. J'ai dit, je sais pourquoi je suis venu ici. J'étais très calme, très reconnaissant. Beaucoup dans ma gratitude. Puis, imaginez-vous la scène, on est dans un hôtel à Virginie, en face de Washington. Bel hôtel. Les plafonds sont à 70 pieds. La faculté des mentors est en avant, une dizaine de personnes, entourées d'une trentaine d'étudiants. Une table en U. Fait que là, moi, je suis à l'autre bout, tu sais, de la table, puis tout le monde me regarde quand c'est rendu à moi, pardon. Là, je suis très calme. Puis on fait un tour de table pour ouvrir l'espace de ce week-end, dernier week-end qu'on va être ensemble. Qui clôture un peu l'année là, de formation. Puis là, je dis à tout le monde, je sais pourquoi je suis ici. Je le sais maintenant. Parce que l'année passée, j'étais pas ici. J'étais ici physiquement, mais j'étais pas ici émotionnellement. J'étais pas ici spirituellement. Mais là, je suis ici. Je suis toute là. Puis je me vois. Je me vois. Je vois que j'ai un cœur d'or. Puis je vois que mon cœur a été brisé par les circonstances de la vie. Je vois mon film de vie. Je vois l'enfant que j'étais quand j'étais jeune. Celui qui rayonnait sur une patinoire, capitaine de son équipe, avec son père qui était gérant. Qui a terminé sa maîtrise, qui a obtenu son premier emploi, qui a eu des enfants, qui s'est marié, qui s'est ensuite divorcé. Puis après ça, qui a accumulé des événements, des circonstances, puis qui a attiré à lui des personnes pour l'aider à apprendre à mieux se connaître et se voir. Fait que j'ai attiré tout ça parce que j'avais besoin de ça. C'était nécessaire. Même si quand je l'ai vécu, c'était l'enfer. Je me disais, Astifi, j'ai pas besoin de vous dans ma vie. Du monde de marde, toxique. Parce que moi, je suis dans ma lumière. J'allais pas bien. Seulement, je me faisais à croire que j'allais bien. Fait que je suis devant vous aujourd'hui. Puis je suis présent. Je sais pourquoi je suis ici. Puis que je m'aime. Je m'aime. Je suis dans mon amour véritable. Fait que j'ai juste envie de vous dire merci. C'est ça que je vais vous dire. C'était le silence complet. Mais je me rappelle d'une chose. J'étais assis devant la personne qui a dirigé la coach mentor à la tête de toute l'initiative depuis un an. Puis elle me regardait droit dans les yeux. Puis elle pleurait également. Puis, en se regardant, elle et moi, elle m'a regardé. Elle m'a rien dit, mais ce que j'ai senti, c'est « Je te vois, Yoann. Je te vois, Yoann. » Alors, j'ai juste envie de vous dire cela. Vous êtes doté d'un cœur d'or. Je suis pas différent de vous. Vous et moi, on est des êtres humains parfaitement imparfaits. Puis on a un cœur d'or. On vient au monde avec un cœur d'or. Parce qu'on est déjà digne.
On a tout ce qu'il faut pour dire la vérité en tout temps. Puis plus qu'on dit la vérité, on demeure toujours libre de se choisir. Seulement, les circonstances de la vie nous font ressentir que notre cœur d'or a besoin de se briser. C'est nécessaire. Parce que si la vie était tout le temps dans l'or, ben la réalité, c'est qu'on serait sur une île, on prendrait une tequila, puis on aurait du plaisir. C'est pas ça, la vie. L'être humain, on a besoin de défis et d'épreuves qui sont des occasions de mieux se voir, de mieux se connaître et de mieux se voir, pour ensuite révéler la réelle valeur qu'on possède. On est tous uniques. Chacun de nous, on est ici pour accomplir quelque chose. On n'est pas juste ici pour payer des factures puis sortir des ordures. On est ici pour contribuer à plus grand que soi, en s'autorisant à d'abord réaliser qu'on a un cœur brisé, de ressentir la souffrance humaine ainsi que la nôtre, pas de tout régler le problème de tout le monde, mais d'abord d'être dans son espace et de réaliser « Je suis ici et je me vois ». Voilà. Je vous invite tout simplement à vous déposer et à réaliser que votre cœur est déjà en or. Puis si votre cœur a été brisé par la vie, par des circonstances ou d'autres personnes, dites-vous que c'était nécessaire. Vous l'avez attiré à vous. Oui, c'était l'enfer. Puis oui, il y a des affaires injustes qui se sont produites. Ça se peut que vous pardonniez pas à certaines personnes. Je vous comprends. Mais j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous, vous d'abord. Puis surtout, autorisez-vous à vous voir de plus en plus. Puis plus vous allez vous voir, plus vous allez cicatriser, puis cimenter ces blessures-là pour les transformer en brèches de lumière. Rayonner au quotidien, ça se fait pas one shot. C'est un processus de vie. Voilà. La beauté de tout ça, c'est que vous avez déjà tout en vous pour révéler le cœur d'or que vous possédez, puis vous aimer véritablement. Puis à partir de là, être toujours libre et vrai. Parce que rappelez-vous, il y a deux choses qui peuvent transformer votre vie à chaque instant. Ceci, vous pouvez créer une business à partir de ceci, vous pouvez être en relation avec d'autres personnes à partir de ceci, comme vous faites en ce moment. Et cela, le cœur. Plus que vous vous autorisez à exprimer votre cœur, qu'est-ce qui est dedans, les émotions, vivre ce contenu-là. Que ça soit pas jojo, puis beau, puis tout ça, puis aussi, une fois que ça s'est placé, vous pouvez être plus dans votre joie. On peut pas accéder à la joie sans d'abord être dans sa peine. Impossible. Tous les gens qui réussissent leur vie à tous les niveaux ont vécu des douleurs. La douleur est le passage nécessaire pour aller dans la joie. Fait que vous êtes déjà doté d'un cœur d'or, mais sur votre chemin de vie, pavé d'or, j'ai envie de dire, il y a plusieurs scènes de vie que vous avez vécues, comme je vous ai raconté les miennes, simplement pour vous dire que je vous vois. Puis que c'est un plaisir pour moi et un privilège d'échanger avec vous. Puis j'ai envie de terminer en vous disant au plaisir de vous accompagner en personne, en virtuel, dans une ou plusieurs formations que vous allez faire avec moi parce que vous en avez besoin. Puis parce que vous le savez que j'ai votre bien à cœur, puis que je suis pas différent de vous. On est des êtres humains parfaitement imparfaits, puis plus qu'on s'autorise à l'être, plus qu'on est grand. La vie, c'est ça. Merci. Vous êtes encore plus grand. Soyez libre et vrai. C'est le plus beau cadeau. Merci.